Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Détecter les entreprises à la pointe de l'innovation sur vos sujets stratégiques. Je vous remercie tous pour votre participation. Donc, je m'appelle Héloïse Naudy, je suis consultante produit sur la plateforme Expernova et je vais animer ce webinaire qui va durer environ une trentaine de minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par écrit dans la rubrique questions sur votre écran et j'y répondrai à la fin. Si je n'ai pas le temps de traiter l'ensemble des questions, nous reviendrons vers vous avec des réponses personnalisées. Le webinaire est enregistré et vous recevrez un mail avec un lien pour pouvoir le revoir. Si vous avez des questions, vous pouvez également nous contacter par email via contact@expernova.com. Nous allons commencer ce webinaire et je vous propose de voir maintenant, au travers d'un cas d'utilisation et d'une démonstration en ligne, comment utiliser Expernova pour détecter les entreprises à la pointe de l'innovation sur vos stratégies. Alors, on va le faire en obtenant une vision globale des entreprises qui travaillent sur vos sujets, en évaluant la pertinence de leur expertise scientifique et technologique sur vos sujets spécifiques et leur influence, et en impliquant vos collaborateurs autour de vos recherches. Mais prenons d'abord 2 courtes minutes pour expliquer et poser le contexte. Donc, quels sont les défis et les enjeux pour l'innovation? Nous sommes dans une période de transition très forte, nous dit Marc Giguet. Les entreprises vont donc devoir s'adapter, que cela soit pour continuer à exister, à maintenir une position de leader, à challenger le marché, à suivre l'évolution des technologies ou à se spécialiser sur des marchés de niche. Chaque entreprise, en fonction du cycle de vie de son produit et de son positionnement, devra adapter et dimensionner sa stratégie R&D par rapport à sa stratégie globale. Donc, c'est symbolisé sur ce schéma. Donc, pour résumer ce schéma, nous avons à gauche de grandes évolutions qui entraînent de grands enjeux, qui entraînent des stratégies d'innovation. Alors, l'objet de ce webinaire, c'est pas de s'étendre ici sur l'ensemble des points développés dans l'enquête internationale sur les grandes évolutions constatées dans les stratégies d'innovation des entreprises leaders menées par le Club de Paris. Cependant, on peut souligner plusieurs éléments. Tout d'abord, des mégatrends qui traduisent un phénomène continu depuis longtemps, donc c'est plus facile à appréhender, et donc des phénomènes tels que la croissance et la redistribution des populations, ou encore la raréfaction des ressources ou le réchauffement climatique. On note aussi les grandes transitions, où là, le changement est plus radical, contrairement aux mégatrends, et où il est plus compliqué de s'adapter. Par exemple, citons la transition humaniste, qui consiste à comprendre le monde et ses faiblesses sociologiques et à ne pas rester focalisé sur ses problèmes technologiques. L'objectif étant de mieux comprendre les attentes des consommateurs. Citons encore la transition économique, les prix sont trop chers par rapport au niveau mondial, ou la transition digitale. Enfin, on note les risques majeurs tels que la crise financière, où les entreprises craignent une nouvelle crise et ont tendance à mettre de côté et à moins investir, et citons encore la montée du protectionnisme. Donc, comment faire pour s'adapter rapidement? Tout d'abord, il faut accéder aux connaissances et à l'expertise. Dans un contexte d'évolution technologique rapide où toute entreprise doit répondre à des besoins de différenciation et d'innovation vis-à-vis de ses clients et concurrents, les activités de recherche et développement sont un véritable levier de compétitivité. Le besoin des entreprises de disposer d'une visibilité en temps réel sur la production mondiale de connaissances et l'expertise scientifique et technologique est donc un enjeu primordial. Ça permet d'avoir une vision globale de son marché, de développer ses compétences et donc d'anticiper et de réagir rapidement aux évolutions potentielles des technologies et de son marché. La transition numérique a contribué à l'accumulation de masse de données en ligne et notamment dans le domaine scientifique. La recherche scientifique produit et publie d'énormes volumes de données. Donc aujourd'hui, ce capital immatériel représente plus de 22 millions de chercheurs et ingénieurs R&D dans le monde, plus de 22 000 articles scientifiques publiés par jour, 3,2 millions de brevets délivrés par an sur 2017, plus de 12 millions de brevets actifs et des dépenses de R&D supérieures à 2000 milliards de dollars par an dans le monde. Donc chez Expernova, nous vous proposons d'accéder aux expertises scientifiques et technologiques au travers de profils d'acteurs comme des experts ou des entreprises. Donc fondée en 2008, Expernova est une plateforme Big Data qui a pour objectif de vous aider à comprendre l'activité d'innovation de vos concurrents, partenaires, fournisseurs et clients via l'analyse de l'expertise scientifique et technologique.
Comment ça marche? Alors, en suivant et en analysant les travaux d'innovation à l'échelle mondiale, comme les publications scientifiques, les brevets, les conférences, les essais cliniques, les projets et des millions de pages web ciblées, Expernova fournit à ses utilisateurs une cartographie précise des acteurs les plus innovants au niveau mondial, que ce soit des experts, des entreprises, des laboratoires ou encore des universités. Expernova crée le plus important graphe des acteurs mondiaux de l'innovation. Ce graphe modélise les réseaux et décrit les interactions entre les experts, les entreprises innovantes et les universités. Le graphe s'appuie sur l'analyse des données scientifiques et technologiques collectées à travers le monde en ciblant les leaders de l'innovation, liant les experts à leur organisation et traquant les collaborations. Ces informations sont stockées dans un modèle de données spécialement dédié à l'analyse des relations entre les entités. L'obsession d'Expernova, c'est la donnée connectée. Pourquoi utiliser Expernova pour identifier les acteurs innovants? Tout d'abord, parce que Expernova améliore sans cesse sa base de données. La base de données Expernova est unique car elle est issue d'une agrégation de données continue depuis le 2008. Ensuite, Expernova vous fournit une analyse mondiale et multisectorielle des données scientifiques et technologiques. Expernova couvre aujourd'hui 3 zones géographiques clés qui sont l'Amérique du Nord, l'Europe continentale et l'Asie du Sud-Est. Et Expernova couvre plus de 400 domaines scientifiques. La base de données de documents scientifiques sur laquelle s'appuie Expernova agrège plus de 300 sources de données de nature différente, comme des bases d'instituts de recherche, des bases nationales, des bases thématiques, des bases universitaires, etc. etc. Donc, Expernova vous permet un accès simplifié à différents types de travaux scientifiques et technologiques via une seule interface web. Les données incluent 5 types de travaux scientifiques. Tout d'abord, les publications scientifiques, comme des articles revus par des comités de lecture, des thèses, des actes de conférences, des ouvrages, etc. Autre type de données, les brevets, les projets collaboratifs, les essais cliniques et les données déclaratives, autrement dit les pages web et les descriptions de compétences communiquées par les organisations sur leur site web. Et donc la base de données Expernova, aujourd'hui, elle contient plus de 76 millions de brevets, plus de 30 millions d'articles scientifiques, plus de 230 000 projets, incluant d'une part les projets collaboratifs européens, FP5, FP6, FP7 et H2020, et d'autre part les projets américains, SBIR et STTR. Et dernier type de données, les essais cliniques. Donc aujourd'hui, nous avons en base plus de 250 000 essais cliniques. Et enfin, dernier point, les mises à jour mensuelles. Donc Expernova vous permet un accès en temps réel aux connaissances scientifiques et technologiques mondiales grâce aux mises à jour mensuelles de la plateforme. Chaque mois, plus de 1000 nouvelles organisations et plus de 500 000 nouveaux documents sont ajoutés à la plateforme. Expernova est la seule plateforme qui traque et analyse l'activité mondiale d'innovation pour générer des profils dynamiques et à jour d'organisations et d'experts. Les profils d'innovation d'Expernova synthétisent l'expertise, l'expérience et même l'influence des acteurs de l'innovation, à la fois au niveau des individus et au niveau des organisations, que ce soit des entreprises, des universités, des instituts de recherche, des clusters, etc. Lire un profil Expernova en 5 minutes, c'est gagner 5 jours de collecte et d'analyse de données. Vous pouvez accéder à des profils structurés en combinant la puissance du big data et le savoir-faire de notre équipe. Expernova propose des profils riches et structurés allant jusqu'à fournir les coordonnées des organisations, liant les experts à leurs affiliations, les filiales aux groupes industriels, les laboratoires à leurs universités. Ces profils détaillent l'activité d'innovation. En effet, sur un seul et unique profil, vous disposez d'un panorama synthétique des activités d'innovation, les brevets, les travaux scientifiques, les projets, etc. Et vous pouvez facilement positionner leurs travaux en fonction de leur degré de maturité et d'application. Enfin, ces profils justifient pourquoi un expert ou une organisation est pertinente sur un sujet. Ainsi, Expernova vous permet de comprendre très facilement pourquoi un expert ou une organisation est pertinent sur votre sujet de recherche. La plateforme Expernova vous affiche sur chaque profil une synthèse des expériences, collaborations ou travaux ciblés sur votre sujet. Vous pouvez également comparer 2 acteurs et identifier en quelques secondes leur savoir-faire commun ou leur spécificité.
Et c'est ce que je me propose de vous montrer aujourd'hui au travers d'un cas d'utilisation et d'une démonstration en ligne. Donc, je vous propose le cas d'utilisation suivant. Je suis le directeur R&D d'une entreprise pharmaceutique qui travaille sur la mise au point de traitements contre le cancer du sein. J'aimerais pouvoir effectuer une veille tout au long de l'année sur les acteurs présents sur mon sujet de recherche, le cancer du sein. L'objectif étant de ne pas manquer de nouvelles avancées ou des technologies ou encore des marchés adjacents sur lesquels mes concurrents innovent. Et surtout, je veux surveiller mes concurrents qui pourraient développer des produits et technologies similaires aux miens. Donc, nous allons aller sur la plateforme Expernova pour commencer par la première étape, c'est-à-dire lancer une recherche. Alors, pour cela, je vais rentrer ma requête, le cancer du sein, donc en anglais, breast cancer, dans le champ de recherche et je clique sur Search pour afficher l'interface de résultats. Donc, voici l'interface de résultats sur le cancer du sein. Alors, l'objectif ici, c'est d'obtenir une vision globale des acteurs qui travaillent sur mon sujet de recherche. Alors, tout d'abord, on va rapidement examiner cette interface de résultats pour cette requête sur le cancer du sein. Donc, en haut de l'écran, vous avez tout d'abord un en-tête de résultats qui vous affiche votre requête. Et dessous, vous avez 6 pictogrammes qui vont vous indiquer le type et le nombre de résultats. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, en fait, sur la requête cancer du sein, Expernova a détecté plus de 102 000 personnes qui travaillent sur ce sujet. En gris, nous avons plus de 2 750 organisations identifiées. En jaune, vous avez les publications scientifiques identifiées sur le cancer du sein. En orange, vous avez les familles de brevets. Nous avons 1059 projets identifiés sur le cancer du sein. Et enfin, dernier pictogramme, les essais cliniques, donc plus de 8500 essais cliniques identifiés sur ce sujet. Sous l'en-tête, vous avez accès à des listes et à des graphiques. Alors, depuis les différentes listes, vous pouvez accéder à la liste des experts identifiés sur le cancer du sein. En dessous, vous avez la liste des organisations qui travaillent sur le cancer du sein, donc avec une répartition entre tout ce qui est industriel, les entreprises, les laboratoires et tout ce qui est académique, comme les universités ou les hôpitaux. Et enfin, tout en bas, vous avez la liste des travaux relatifs au cancer du sein, c'est-à-dire les publications scientifiques, les familles de brevets, les projets et enfin les essais cliniques. Alors, on va passer à la deuxième étape. L'objectif ici est d'identifier la liste des entreprises qui travaillent sur le cancer du sein. Donc, pour afficher la liste des entreprises, vous allez dans le bloc Companies et vous cliquez sur More. Donc voilà la liste des entreprises identifiées sur le cancer du sein. Donc vous noterez qu'en moins d'une minute, Expernova a déjà identifié pour vous les principales entreprises qui travaillent sur le cancer du sein. Donc, dans cette liste, nous avons donc ces entreprises qui travaillent sur le cancer du sein, tout domaine scientifique et tout pays confondu. Donc, sans surprise, on retrouve en haut de la liste les grands groupes issus de l'industrie pharmaceutique et alimentaire, comme Roche, Nestlé, Novartis, GSK, AstraZeneca, etc., etc. En haut de la liste, vous avez des options qui vous permettent de classer et de filtrer cette liste. Alors, par défaut, les entreprises sont classées par pertinence, mais vous pouvez les classer par ordre alphabétique ou encore par nombre de travaux, nombre de brevets, nombre de publications, etc., etc. Ensuite, dans notre exemple, on voit que les 3 premières entreprises sont établies en Suisse. En utilisant le filtre géographique, ici, vous pouvez visualiser le nombre d'entreprises identifiées sur le cancer du sein par pays ou par continent. Donc, quand je clique dessus, vous voyez ici, vous avez un premier niveau qui affiche les continents dans lesquels vous pouvez cliquer et vous pouvez également appliquer le filtre au niveau du pays. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, je vais commencer par l'Amérique du Nord. Donc, on voit qu'il y a plus de 1100 entreprises américaines identifiées comme travaillant sur ce sujet. Si je vais du côté de l'Europe, on voit ici 102 entreprises identifiées en Allemagne, 164 en France. Et si je descends, ici, au Royaume-Uni, on voit également plus de 133 entreprises identifiées. Donc, vous voyez, par pays, ici, vous avez la répartition qui vous donne des indications.
Donc, maintenant, l'objectif, c'est d'identifier les entreprises qui travaillent sur mon sujet et dans mon domaine scientifique. Alors pour ça, j'ai un filtre à ma disposition, le filtre Select Topic ici, qui va me permettre de filtrer par domaine scientifique. Alors en l'occurrence, ici dans notre exemple, je vais filtrer par Human Health and Pathology, ce domaine, et également le domaine Life Science. Alors je clique sur Appliquer pour appliquer mon filtre. Et donc, ça me permet d'obtenir la liste des entreprises qui travaillent sur mon sujet et dans mon domaine scientifique. Et cette liste, vous pouvez ensuite, si vous le souhaitez encore, vous pouvez cibler un type d'organisation comme des startups par exemple. Alors vous avez ici un autre filtre à votre disposition, donc par type d'organisation. Ici, il y a déjà donc un filtre pour lister uniquement les entreprises industrielles, mais vous pouvez faire la différence entre les grands groupes et les startups. Alors par exemple, si je veux n'afficher que les startups, je sélectionne ma valeur ici et je clique sur Appliquer. Évidemment, vous pouvez combiner les 3 filtres pour cibler un type particulier d'entreprise dans un domaine scientifique précis sur une zone géographique précise. Donc ici, en appliquant le filtre domaine et en appliquant le filtre par type d'organisation, nous avons obtenu la liste des startups qui travaillent sur le cancer du sein et dans mon domaine, la pharma. Donc maintenant qu'on a obtenu cette liste, vous pouvez l'exporter. Alors pour faire ça, vous cliquez sur Export ici et on va choisir le format Excel. Et donc là, ça me permet de me créer des listes sur mesure. Donc, qui travaillent sur le cancer du sein et dans mon domaine. Donc là, j'ai dans mon fichier Excel, voilà, le nom des entreprises, une description, une présentation de l'organisation, les coordonnées, téléphone, le site web. Nous avons également voilà l'adresse, le lieu d'établissement, le type d'organisation, les sujets de recherche et le nombre d'experts, de documents scientifiques, etc. Donc nous venons de voir comment obtenir une vision globale des entreprises, qui travaillent sur le cancer du sein et comment vous pouvez vous fabriquer des listes sur mesure d'entreprises qui, travaillent sur vos sujets dans votre domaine ou dans d'autres domaines et sur des zones géographiques ciblées. Nous avons vu aussi que vous pouvez cibler plutôt les grands groupes ou au contraire des startups grâce aux filtres disponibles en haut de la liste des entreprises. Alors maintenant, nous allons vérifier l'expertise d'une entreprise sur votre sujet. Pour ça, on va ouvrir le profil d'une organisation pour accéder à son expertise, à sa communauté d'experts, à ses travaux et à son réseau de collaboration. Alors, pour ça, on va cliquer sur le profil de Roche. Le profil de Roche s'affiche sur la droite et là, donc, on a plusieurs choses. On va alors avoir accès à l'expertise ici et on va pouvoir vérifier ici l'expertise de l'organisation. Donc par exemple ici, je peux voir que l'entreprise a bien dans ses sujets d'expertise le cancer du sein. Ensuite, nous avons une section vraiment importante ici, le why. Expert Nova analyse pour vous pourquoi ce profil est considéré comme pertinent sur le sujet de votre recherche grâce au why. En d'autres termes, pourquoi cette entreprise apparaît-elle dans les résultats de recherche? Alors, le why vous affiche des éléments d'analyse sur l'expertise du profil de l'entreprise, comme par exemple son expérience. Donc depuis combien de temps Roche travaille sur le cancer du sein? Est-ce qu'il a récemment publié sur ce sujet? Alors ici, on peut voir que Roche travaille sur le cancer du sein depuis 32 ans et qu'il a récemment publié sur ce sujet. Donc ça nous montre que ce sujet il est toujours d'actualité chez Roche. Autre section ici, People and Works. Donc là, on va pouvoir répondre à des questions comme quels sont les experts chez Roche qui travaillent sur le cancer du sein, quelles sont les publications ou les brevets publiés par Roche sur le cancer du sein, est-ce que Roche a participé à des essais cliniques sur le cancer du sein? Donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Que 304 personnes de Roche ont été identifiées comme ayant travaillé ou travaillent encore sur le cancer du sein. Évidemment, ce lien est cliquable et donc vous pouvez naturellement accéder à la liste de ces personnes ainsi qu'à leur profil qui contient l'accès à leur expertise et à leurs travaux sur le sujet. On voit également ici la liste des travaux de Roche
relatifs au cancer du sein. Donc, en l'occurrence, on peut trouver 9 publications scientifiques, 127 familles de brevets et une participation de Roche à 369 essais cliniques. Donc, tous ces liens sont cliquables pour vous permettre d'accéder aux détails de chaque publication, brevet ou essai clinique. Et vous avez également ici noté les pages web du site de Roche qui sont relatives au cancer du sein. Enfin, dernière partie, Networks and Community. Donc ici, dans cette partie, vous pouvez accéder au réseau de collaboration de Roche sur votre sujet de recherche. Donc avant de vous le montrer, je voudrais évoquer les différentes informations que vous avez à votre disposition sur le réseau. Donc, on vous indique que le nom de l'organisation qui a la plus forte collaboration sur le cancer du sein avec Roche. On vous indique également que les collaborations de Roche sur notre sujet de recherche sont localisées dans plus de 16 pays. Donc, ça vous donne des indications sur la zone d'influence de Roche sur son réseau. Vous pouvez également voir que Roche a participé à un projet collaboratif relatif au cancer du sein et vous voyez également qu'il y a un essai clinique en cours sur ce sujet auquel Roche participe. Donc tout ça, c'est cliquable et vous pouvez accéder aux métadonnées des essais cliniques et du projet. Enfin, Expernova a identifié pour vous les unités de recherche de Roche qui travaillent spécifiquement sur le cancer du sein. Donc, en cliquant sur ce lien, vous obtenez un accès à la liste des unités de recherche de Roche qui travaillent sur le cancer du sein et évidemment, vous pouvez accéder au profil de chacune d'entre elles en cliquant sur son nom. Alors, je voudrais vous montrer maintenant le réseau de collaboration de Roche sur le cancer du sein. Et pour ça, je vais cliquer ici sur 261 connexions. Donc, on va pouvoir voir le réseau de collaboration de Roche sur le cancer du sein. Ce réseau de collaboration, qu'est-ce qu'il vous permet? Il vous permet de voir facilement avec qui Roche collabore sur le cancer du sein et également d'accéder aux détails de la collaboration. Donc, ça vous permet de naviguer au sein des réseaux de collaboration de chaque entreprise et de visualiser leurs partenaires stratégiques sur le sujet de votre recherche. Vous pouvez également voir avec qui ils ont monté un projet ou co-inventé un brevet ou encore co-publié. Et du coup, vous pouvez facilement évaluer la dimension de leur collaboration, qu'elle soit nationale, internationale, académique ou industrielle. Et enfin, vous pouvez accéder au profil complet de leurs partenaires ainsi que de leur expertise. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a tout d'abord ici un graphique. Sur ce graphique, on a Roche qui est au milieu ici. Et tout autour, on a les organisations avec qui elle a collaboré ou elle collabore encore. En dessous, vous avez la même information sous forme de liste. L'avantage de la liste, c'est que vous pouvez la filtrer, par exemple, pour cibler un type de collaborateur, comme par exemple, si vous voulez cibler uniquement des collaborations aux États-Unis, ou alors si vous voulez cibler un type spécifique d'organisation, comme par exemple voir uniquement des collaborations avec des entreprises. Alors, vous pouvez le faire via la liste et vous avez également des graphiques qui vous donnent donc des indications sur la nature du réseau des collaborations de Roche sur le cancer du sein. Alors, premier graphique, ici, on a la répartition par type d'organisation des collaborations de Roche sur le cancer du sein. Donc là, on peut voir que Roche collabore à 30% avec des instituts de santé, à 25% avec des universités et enfin à 12% avec d'autres entreprises. Donc on peut en conclure que Roche a un réseau de dimension plutôt académique. Vous avez ensuite un graphique ici qui vous indique la répartition géographique des collaborations de Roche sur le cancer du sein. Donc on voit que les collaborations, elles sont essentiellement faites avec les États-Unis, donc avec plus de 58% de collaboration. Donc on peut dire que Roche a un réseau de dimension internationale. Et enfin, en dernier lieu, vous avez la liste des domaines scientifiques d'où sont issues les copublications de Roche, donc essentiellement Life Science, Human Health and Pathology. Et pour terminer, je voulais vous montrer que vous avez évidemment accès aux détails de chaque collaboration sur le cancer du sein. Alors, comment on fait? Pour ça, on sélectionne l'entreprise ou l'organisation qui nous intéresse et on va aller cliquer sur Open Connection, ce qui nous permet d'afficher une fiche de collaboration entre Roche et l'entreprise que vous avez sélectionnée et qui va nous indiquer pourquoi leur collaboration est pertinente sur mon sujet. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Toujours notre section Why qui nous dit que Roche et le National Comprehensive Cancer Network collaborent ensemble depuis plus de 32 ans, qu'ils ont récemment publié sur ce sujet. Ils participent actuellement à un essai clinique
relatif au cancer du sein, c'est cliquable, vous pouvez accéder aux données de cet essai clinique. Et enfin, on peut voir qu'ils ont copublié un document scientifique et qu'ils ont déjà participé à 51 essais cliniques en commun. Donc tout ça, c'est cliquable pour pouvoir accéder aux travaux scientifiques. Donc toutes ces informations vous permettent non seulement de vérifier la zone d'influence d'une entreprise, mais également de découvrir d'autres acteurs qui travaillent sur votre sujet de recherche. Donc nous avons vu comment obtenir une vision globale des acteurs qui travaillent sur le cancer du sein. Ensuite, nous avons vu comment vérifier l'expertise d'une entreprise sur le cancer du sein. Je vous propose de voir maintenant comment détecter de nouvelles entreprises qui travaillent sur le cancer du sein via les travaux scientifiques. Alors pour cela, nous allons aller consulter les travaux scientifiques tout en bas. Donc l'accès aux travaux, elle peut se faire directement via les profils d'organisation, comme nous venons de le faire, soit directement via les listes de publications scientifiques, de familles de brevets, de projets ou d'essais cliniques. Donc par défaut, chacun de ces blocs vous propose un top 4 des publications, brevets, projets, essais cliniques qui sont les plus pertinents sur le cancer du sein. Donc je vais vous montrer avec les brevets. Donc pour ça, je vais dans le bloc brevets. Alors, l'information en matière de brevets représente une vaste source de renseignements technologiques et juridiques qui sont présentés sous une forme normalisée et qui souvent ne figurent nulle part ailleurs. L'information en matière de brevets constitue une ressource importante pour les chercheurs et les inventeurs, les chefs d'entreprise et les entreprises commerciales, et aussi les conseils en brevets. Donc, ça peut vous aider à comprendre les activités novatrices et l'orientation future des concurrents commerciaux. Et également, ça vous aide à surveiller l'activité de vos partenaires et concurrents potentiels, aussi bien à l'intérieur de votre pays qu'à l'étranger. Donc, on sait que le nombre de brevets déposés n'est pas indicateur fiable de la performance intrinsèque d'une entreprise, mais c'est un signal de la volonté d'innover et de le faire savoir. Alors, pour accéder aux brevets, je clique sur More, pareil que les organisations. Et là, j'accède aux familles de brevets relatives au cancer du sein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a donc la liste des familles de brevets. Ici, nous avons deux graphiques qui nous montrent l'évolution des familles de brevets sur notre sujet et également la classification internationale à laquelle appartiennent tous ces brevets. Donc, la classification, elle a pour objectif de constituer un outil efficace de recherche des documents de brevets pour les utilisateurs qui souhaitent déterminer la nouveauté et apprécier l'activité inventive des divulgations techniques contenues dans les brevets. Donc, c'est un moyen qui permet de rechercher l'état de la technique dans des domaines déterminés. Pour accéder aux détails de chaque brevet, vous cliquez dessus. Alors, je vais prendre l'exemple du premier, je clique dessus. Et ici, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai le titre de la famille de brevets, j'ai les dates de dépôt du premier et du dernier brevet qui appartiennent à cette famille, un abstract ici, et surtout, j'ai le nom des inventeurs et le nom du déposant ici. Évidemment, tous ces liens sont cliquables, donc ce qui vous permet d'avoir plus d'informations sur les organisations, éventuellement de détecter de nouvelles entreprises que vous n'auriez pas déjà identifiées qui travaillent sur votre sujet. Pour accéder à la liste des différents brevets, ici, depuis l'onglet Patent, vous pouvez ici avoir une vue d'ensemble des brevets et voir où ils ont été déposés et les différentes versions du brevet. Voilà, donc nous venons de voir via les brevets, mais évidemment vous pouvez le faire via les publications scientifiques et les projets. Nous avons vu donc comment l'accès aux travaux peut vous permettre de détecter de nouvelles entreprises qui travaillent sur votre sujet. Nous arrivons à la dernière étape, la capitalisation. Alors, maintenant que vous avez accédé à l'information, il est temps de capitaliser sur les connaissances acquises. Et pour cela, la plateforme Expernova vous permet de bookmarker un profil d'expert ou d'organisation ou même un document scientifique. Et vous pouvez également exporter, utiliser les fonctions d'export et de partage, aussi bien pour des profils d'organisation ou des travaux, ou encore des listes. Je vous ai montré comment exporter une liste tout à l'heure. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc pour conclure, je vais récapituler tout ce que nous avons fait. Donc en saisissant un mot-clé qui correspond à
un sujet de recherche. Nous avons pu identifier en quelques secondes les entreprises qui travaillent sur le cancer du sein. Nous avons vu comment appliquer des filtres pour cibler une zone géographique, un type d'organisation ou un domaine scientifique. Nous avons appliqué un filtre par type d'organisation pour cibler des startups et nous avons filtré les entreprises par domaine scientifique pour ne voir que les entreprises qui travaillent dans le même domaine scientifique que mon entreprise. Ça m'a permis de me fabriquer une liste sur mesure d'entreprises qui travaillent dans le même domaine que moi et sur le même sujet grâce à la fonction d'export. Nous avons accédé au profil de ces entreprises pour vérifier leur expertise au travers de leur expérience, leur communauté d'experts et leurs travaux sur notre sujet de recherche. Nous avons aussi pu accéder au réseau de collaboration de ces entreprises sur notre sujet de recherche pour vérifier leur réseau et donc leur zone d'influence. L'accès à toutes ces informations me permet d'une part de vérifier la dimension du réseau et donc la zone d'influence de l'entreprise. Il me permet aussi d'identifier d'autres entreprises qui travaillent sur les mêmes sujets que moi. Nous avons vu aussi comment identifier des entreprises qui travaillent sur mon sujet via les travaux scientifiques, donc via des brevets ou d'autres travaux. Cela me permet encore une fois d'identifier des entreprises qui travaillent sur le cancer du sein. Et enfin, nous avons vu comment capitaliser sur les connaissances acquises grâce aux fonctions de bookmark, d'export ou de partage. Donc, je voulais vous dire aussi que j'ai fait ce webinaire dans le cadre d'un environnement standard, mais selon vos besoins, sachez que nous pouvons vous créer des interfaces de résultats personnalisées, par exemple uniquement avec des résultats d'entreprises françaises ou européennes. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ce webinaire est à présent terminé. J'ai dépassé le temps, donc je vous propose de passer aux questions. Je vais prendre qu'une seule question. Pour les autres personnes, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai des réponses personnalisées. Alors, j'ai plusieurs questions qui me demandent comment sont classées les entreprises et les organisations. Alors, en fait, il y a un algorithme derrière la base de données qui va prendre en compte de multiples critères. Je vais vous citer les 4 plus importants pour faire simple. Premièrement, on va prendre en compte le nombre d'occurrences des mots-clés de votre recherche dans les documents. Donc, plus le mot-clé est retrouvé dans les documents, plus le document est considéré comme pertinent et donc va faire remonter l'organisation dont il dépend. Deuxième critère, la position du mot-clé dans les travaux scientifiques. Donc, si c'est dans le titre ou dans la description, il n'y aura pas le même poids. On va également prendre en compte le type des documents scientifiques. Une publication qui est revue par un comité de lecture, évidemment, aura plus de poids qu'un poster scientifique. Et on va prendre en compte également la date de publication. Chez Expernova, on privilégie les travaux les plus récents. Voilà, ce webinaire est à présent terminé. Alors pour les personnes à qui je n'ai pas répondu pendant ce webinaire, je vous enverrai une réponse personnalisée. Maintenant, c'est à votre tour d'utiliser Expernova. Si vous n'êtes pas un utilisateur, n'hésitez pas à nous demander une démo personnalisée à contact@expernova.com. Je vous remercie tous pour le temps que vous avez consacré à ce webinaire et je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous.